Pour dénoncer les dysfonctionnements notés dans la distribution des cartes d'électeurs, Maître Abdoulaye Wade, tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal, convie les Sénégalais à une marche mardi prochain. Qu'en pense Cheikh Bakhoum? Bon, toujours, je pense que notre grand-père, Maître Wade, quand même, je pense qu'il a un peu l'habitude de ces types de comportements et ces déclarations un peu à son image. Même ça nous rappelle un peu des souvenirs bien avant qu'il soit au pouvoir. On a vu que le pouvoir ne l'a pas trop changé par rapport à ce comportement. Mais clairement, je pense que le ministère de l'Intérieur a été clair là-dessus. On n'acceptera personne puisse semer le désordre, que personne puisse semer le désordre à quelques jours des élections. On s'attend à ce que cette manifestation soit interdite. Bien évidemment, c'est lui-même qui avait pris un arrêté à la veille de l'élection présidentielle de 2012 pour interdire les manifestations à côté du palais, à côté du ministère de l'Intérieur. Donc pourquoi lui-même qui avait pris cet arrêté devrait revenir pour faire des manifestations? Je ne vois pas la logique, mais clairement, je pense que Wade est revenu de Paris juste pour divertir les Sénégalais. Mais Wade aussi n'est plus une option pour le Sénégal. Je pense qu'il a fait son temps. L'avenir nous appartient, l'avenir appartient au président Macky Sall qui propose de sortir notre pays de cette pauvreté. Et c'est le seul combat que nous devons mener. Maintenant, les combats personnels, certaines rancunes, je pense que ce n'est pas ça qui va faire évoluer notre pays. Je pense qu'avec tout le respect qu'on doit à Maître Wade, ce combat est un combat de trop pour lui. L'avenir appartient aux jeunes, vous le dites, mais l'avenir de ce pays n'est plus aussi clair aux yeux de certains. On parlait tout à l'heure de triche, cela nous fait penser au futur baccalauréat, sur le bac et au niveau également de l'organisation du BFM avec les élèves qui ont triché, qui ont été arrêtés. Au niveau de l'office du bac, les autorités ont été arrêtées. Vous, en tant que jeune leader, quel message avez-vous à lancer et quelle lecture faites-vous de cette situation jugée quand même grave? Oui, je pense que c'est une situation extrêmement grave. C'est quelque chose que nous devons systématiquement éviter, mais surtout, l'État doit sanctionner. L'État doit sanctionner les personnes responsables pour que dans ce pays-là, que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Je veux dire qu'à un moment donné aussi, s'il y a des fautes aussi graves, il faut punir. Voilà, il faut punir. Et j'espère que ça va être fait. Et maintenant, je pense que notre enseignement quand même a toujours été réputé comme faisant partie véritablement des meilleurs dans la sous-région et même dans le monde. Notre diplôme a toujours été respecté, qu'on aille en France, aux États-Unis ou partout. Vraiment, le diplôme sénégalais a une valeur. Donc quand on se retrouve à avoir des fuites pour le bac ou de la triche au niveau du BFM, je pense que c'est inadmissible. C'est pas du tout quelque chose qu'on devrait tolérer. Et on doit sanctionner à la hauteur de la faute. Vous faites partie de ceux qui pensent que au niveau de l'office du bac, tout le monde doit partir et puis on change le système. Donc on pense que le poisson pourrissant par la tête, c'est toutes ces autorités-là qui doivent partir. Non, moi je ne suis pas aussi alarmé et catégorique. Donc je pense qu'on doit situer les responsabilités. Voilà. Je pense que le gouvernement déjà a pris une mesure importante. Dès qu'on a eu cette cacophonie au sein de l'office du bac, le responsable a été mis à l'écart pour que les enquêtes se fassent et qu'on puisse véritablement situer les responsabilités. Je pense qu'un État responsable, c'est comme ça qu'il agit. Et je pense qu'à mon avis, il va falloir bien enquêter, identifier les responsables et sanctionner, mais surtout après, créer les conditions pour que de pareilles situations puissent se reproduire. Et je pense que c'est ce qui sera fait. Et je pense qu'au Sénégal, cette situation ne se reproduira plus jamais. Cette situation concernant notamment le bac,
peut être considéré comme le revers de la médaille pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça a beaucoup aidé aussi pour cette fraude orchestrée depuis le sommet. Vous êtes un spécialiste des technologies, on entre justement dans votre domaine. Qu'est-ce qui peut être fait pour contrer ces phénomènes-là? Ah, comme on dit, hein, donc je pense que les technologies de l'information, la communication, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais globalement, quand on analyse bien, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, je pense qu'il va falloir faire avec. Mais de toutes les façons, il faut surtout bien organiser nos examens. Qu'on n'autorise pas un certain nombre d'outils, hein, les smartphones durant l'examen, etc., etc. Je pense qu'à ce niveau-là, des mesures doivent être prises. Parce que effectivement, c'est beaucoup plus facile maintenant de partager des informations. Quand on est connecté sur Internet, quand on a un réseau social qui connecte les Sénégalais, donc le partage devient facile. Donc dès qu'on a une information, on peut le partager tout de suite, instantanément. Et à ce niveau-là, donc, on doit davantage sécuriser les informations qui ne doivent pas être publiques pendant un certain temps, etc., etc. Donc à ce niveau-là, je pense que toutes les organisations doivent prendre en charge ce volet. Elles doivent surtout se prémunir, hein, de ce fléau qui malheureusement va longtemps perdurer. L'essentiel est que à chaque fois que nous sommes en train d'organiser quelque chose, qu'on prenne en compte ces aspects et qu'on se prémunisse vraiment de ces problèmes qui peuvent être occasionnés par l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication. Le président Macky Sall, dernièrement, à l'École nationale d'administration, lors de la sortie de 2 promotions, a invité encore une fois l'administration à moderniser les procédures, notamment en dématérialisant certaines. Alors, quel rôle pourrait jouer l'ADO qui était déjà sur cette optique-là de modernisation de l'administration? Où en êtes-vous et par rapport à la dématérialisation de certaines procédures souhaitées par le président, quel rôle pourrait jouer l'Agence de l'informatique de l'État? Alors, c'est une question importante et cela montre encore une fois l'engagement du chef de l'État à moderniser l'administration, à surtout fixer un nouveau cap par l'utilisation du numérique partout, donc dans l'administration. Et la dématérialisation des procédures administratives est un volet important dans la modernisation. Parce que nous devons d'abord régler 2 choses. La première, c'est la simplification de nos procédures. Parce qu'il y a des procédures qui datent d'avant les indépendances. Et c'est quand même des procédures des fois qui sont complexes. On doit d'abord les simplifier. Parce que des fois, le citoyen doit se déplacer N points pour avoir juste un document. Et aujourd'hui, en simplifiant les choses, je pense que ça peut rationaliser le temps, ça peut aussi nous faire économiser de l'argent par rapport à les dépenses qui sont engendrées. Et l'autre chose, c'est le défi de la dématérialisation. Je pense que nous avions une certaine manière de faire dans l'administration. Pour faire un dépôt, il fallait venir faire un dépôt physique. Il fallait aller dans chaque point, déposer son dossier pour après peut-être que l'autorité qui est sur place valide avant que ça sorte, ça revienne, etc. Tu fasses tout le parcours avant d'avoir ton dossier. Et aujourd'hui, avec le numérique, avec le digital, nous pouvons véritablement dématérialiser toutes ces procédures avec des plateformes uniques où les agents de l'administration vont pouvoir se connecter, où les citoyens vont pouvoir se connecter, donc faire leur dépôt et que l'administration faire le traitement donc, de la procédure en ligne. Et personne n'aura à se déplacer et le citoyen n'aura même plus à être en contact avec l'agent de l'administration. Et ça va jouer sur la transparence, ça va jouer sur les coûts de déplacement parce que la personne qui doit peut-être quitter Louga, Fatick ou Saint-Louis pour venir à Dakar pour juste un dépôt. Donc ça, je pense que c'est
des avantages que procure cette dématérialisation. C'est ce qu'on a fait par exemple avec, vous l'évoquiez tantôt, avec l'ENA. L'ENA, le concours de l'ENA est aujourd'hui totalement dématérialisé. Des gens venaient de Kédougou pour venir passer 3 ou 4 jours à Dakar pour juste déposer leur dossier. Des gens venaient de Paris, New York pour faire leur dépôt. Et aujourd'hui, on a la plateforme qui est en ligne pour faire leur dépôt sans pour autant qu'ils aient à se déplacer. Donc ça, c'est une réalisation concrète qui a été faite il y a 1 an ou 2. Donc que moi-même j'ai fait avec le DG de l'ENA. Donc je pense qu'eux aussi, ils sont très engagés. Si à partir de l'école qui forme nos meilleurs cadres dans l'administration, l'ENA, si ces personnes sont habituées à utiliser le numérique, je pense que dans quelques années, le numérique sera une réalité dans tous nos ministères, dans toutes nos agences, dans toutes nos directions, et permettre vraiment à ce que cette administration soit modernisée. En tout cas, nous, on a cette ambition au niveau de l'ADIE d'accompagner toutes les administrations à se moderniser, à faire du numérique une réalité dans leur métier de tous les jours. Maintenant, il va falloir un leadership fort de la part de ces managers, que ce soit les ministres, les DG, etc. Il faut vraiment qu'ils assurent le leadership, qu'ils impulsent cette dynamique dans leur structure pour que tout le monde puisse y aller et pour qu'on puisse avoir réellement des résultats. Et nous, on va les accompagner dans la conduite du changement parce que des agents ont travaillé d'une certaine manière depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc leur dire qu'à partir de maintenant, il va falloir changer. Vous allez juste avoir un ordinateur devant vous, vous allez traiter votre dossier, vous n'allez plus avoir des piles de documents, etc. Donc ça, c'est une métamorphose, c'est un changement radical dans notre manière. C'est une formation peut-être derrière. C'est vous qui vous en chargez. Voilà, il faut conduire le changement, il faut former nos agents, parfois qui ont duré dans l'administration, il faut qu'on les forme. Parfois, ils ne sont même pas outillés dans l'utilisation de l'informatique de base. Donc il va falloir qu'on leur apprenne. Il y en a beaucoup qui sont très réticents à l'utilisation du numérique. Il faudra qu'on leur explique, il faudra beaucoup de pédagogie. C'est pour ça que je dis, nous, on a l'expérience, on a les outils, on a la technologie donc à notre disposition. On a tout ce qu'il faut pour faire des technologies, de l'information, de la communication une réalité dans toutes nos administrations. Mais on ne pourra pas obliger les gens à utiliser ces outils. Donc il va falloir que le leadership soit vraiment assuré pour que nous puissions leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent moderniser, encore une fois, l'administration au bénéfice des usagers, au bénéfice des citoyens qui en ont vraiment besoin. Parce qu'ils veulent être proches de leurs administrations, ils veulent avoir de l'information instantanée. Quand ils veulent aller au ministère de l'Agriculture, tout de suite, quand tu vas sur le site, il faut que le site soit mis à jour. Il faut que ces personnes aient l'information à temps réel. Quand est-ce qu'elles doivent, même pour prendre un rendez-vous, elles n'ont peut-être pas besoin de venir pour demander ce rendez-vous. Elles peuvent faire ça en ligne, etc., etc. Donc vraiment, il y a beaucoup d'opportunités qu'offre ce numérique. Qu'offre le numérique et aujourd'hui ça peut vraiment permettre à notre pays d'accélérer sa croissance vers l'émergence et ensuite vers le développement. En tout cas, c'est une forte volonté de la part du chef de l'État et de son gouvernement, et en tant que bras technique de l'État, l'ADIE s'y attelle tous les jours avec les administrations pour faire du numérique une réalité partout dans l'administration. Ces administrations ciblées, il y a l'administration locale. On voit que du matériel électronique a été mis à la disposition de certaines collectivités locales ici à Dakar. Est-ce que là aussi vous rencontrez les mêmes problèmes que dans l'administration de manière générale? Problèmes de formation, problèmes d'habitude? Oui, dans nos collectivités locales, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au niveau de la région de Dakar, nous avons fait l'État a beaucoup investi l'année dernière principalement et cette année. Nous avons connecté les 52 collectivités locales qui sont à Dakar. Donc toutes les mairies
ont été connectés à l'intranet administratif pour leur permettre d'avoir les ressources de l'État qui sont dans nos centres de ressources. Ils peuvent aujourd'hui utiliser ce réseau pour pouvoir échanger des données entre elles et avec le monde entier, avec une connexion Internet. Nous les avons aussi permis d'avoir une dotation en matériel pour pouvoir traiter un certain nombre de dossiers, notamment le permis de construire que nous avons dématérialisé. Et aujourd'hui, le maire ou l'agent qui s'occupe du permis de construire peut se connecter sur la plateforme avec une connexion à l'intranet, avec une machine qu'on lui a remis, faire son traitement sans pour autant qu'il ait à se déplacer. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous les avons aussi formés, parce que c'est clair que dans nos mairies, il y a un déficit de personnel. Il y a un déficit de personnel. Mais même avec ça, on a tenu quand même à les rassurer, à leur dire que quel que soit le niveau, on est capable de leur faire rapidement monter en compétence pour que ces agents-là puissent s'approprier de l'outil et puissent l'utiliser. Donc, en informatique de base, on les a formés et ensuite, au niveau de la plateforme, on les a formés à comment utiliser la plateforme Télédac qui a été déployée pour le permis de construire et d'autres procédures administratives liées à l'urbanisme, donc le certificat d'urbanisme, le certificat de conformité, etc., etc. Donc c'est un ensemble et c'est une dynamique que nous voulons impulser au sein de l'administration, et les collectivités locales ne doivent pas être en reste, parce que nous savons que c'est là-bas où se délivre le plus de services, parce que quand on veut, la plupart des actes sont délivrés par des mairies. Donc si les mairies ne sont pas modernes, donc clairement il y aura un gap qui doit être comblé, parce qu'en réalité tout ce que nous voulons, c'est que le citoyen soit satisfait. Justement, en ce sens, peut-on s'attendre à une dématérialisation de la délivrance, par exemple, des actes de naissance? Là aussi, les Sénégalais rencontrent d'énormes problèmes, avec des fraudes même parfois qui sont détectées. Oui, alors, donc, vous évoquez un sujet très important pour le Sénégal. Je pense que beaucoup de Sénégalais attendent d'avoir cette procédure qui soit dématérialisée, et que chaque citoyen, là où il se trouve, puisse faire sa demande d'acte de naissance, de mariage, de décès, etc. En ligne, et qu'il puisse peut-être le recevoir chez lui. Et ça, c'est un pas que le Sénégal doit franchir. Maintenant, il faut comprendre que c'est un problème assez complexe. Parce qu'en réalité, cette compétence est transférée aux communes. Et chaque commune gère elle-même ses propres données. Les données en réalité les appartiennent. Et donc il va falloir un peu réformer tout ça pour que l'État peut-être prenne tout en charge. Bon, il y a certaines mairies qui ont développé des applications pour traiter leurs actes d'état civil, mais globalement c'est pas le cas, donc pour tout le territoire. Donc ce qu'on voudrait, c'est avoir un projet national qui va concerner toutes les mairies. Mais il va falloir réformer un peu, changer un peu le cadre juridique pour donner un peu plus de compétences à l'État, en laisser toujours à la commune, mais également voir un peu la répartition des taxes qui sont collectées. Parce que quand une mairie comme Grand Yoff ou une autre, à chaque fois que je vais prendre mon acte, je paye quelque chose. Et donc c'est des recettes de la mairie. Maintenant, le jour où je pourrais le faire à Plateau ou ailleurs, c'est ces mairies-là qui vont récupérer l'argent. Et peut-être il y a les mairies qui sont très lointaines vont être pénalisées. Donc ils ne vont plus avoir de recettes. Donc tout ça, il va falloir gérer le cadre réglementaire, voir la répartition, pour voir si une mairie imprime, combien de pourcents elle va avoir. L'autre peut-être qui aurait dû imprimer, mais qui est un peu lointaine, etc. Donc tout ça, il va falloir tout harmoniser. En tout cas, avec la direction de l'état civil, le ministère de la gouvernance locale, nous avons travaillé sur un projet global qu'on a intitulé le registre national de la population. Et avec ce registre national, la première composante, c'est l'état civil. Et à partir de là, nous pourrons fédérer l'ensemble des registres
ce qui existe, parce qu'on a les cartes d'identité qui sont là, qui constituent un registre important, on a les passeports, on a les fichiers peut-être sur les titres de transport, etc., etc. Donc tout ça, on doit le fédérer. On doit avoir un registre unique de notre population et à chaque fois compléter ce registre sur la base des informations qui sont recueillies par les différentes entités, soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, la Justice, etc. Donc on a vraiment travaillé dans ce cadre, on a évalué le projet. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'être accompagné par l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds pour nous permettre réellement de pouvoir financer ce projet-là avec l'ensemble des mairies surtout qui devront être impliqués dès le départ pour leur dire que l'État veut véritablement accompagner les structures et permettre à chaque Sénégalais de pouvoir disposer de son registre. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ça pourrait être une réalité. Maintenant, il y a beaucoup de préalables parce qu'il y a certaines communes où on n'a même pas le courant. Il va falloir régler le problème d'électricité. Il y a des communes où on n'a pas de connectivité. Il va falloir régler ce problème de connectivité, etc., etc. Donc tout ça, je pense qu'on l'a élaboré dans le cadre d'un projet national. Et Inch'Allah, d'ici quelques temps, je pense que ce projet pourrait débuter. Il y aurait un problème d'archivage, notamment des données numériques. Qu'en en est-il? Alors, le problème... Je pense que le problème d'archivage numérique, je pense que c'est un problème structurel pour notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train de travailler avec la direction des archives pour archiver numériquement les données de l'État du Sénégal. Donc cela avec l'ensemble des ministères, parce que depuis tout temps, avec tous les régimes qui sont passés, ce volet n'a pas été réellement pris en charge. Je pense qu'avec le président Macky Sall, d'ici quelques temps, nous pourrons aussi archiver électroniquement tous nos documents et avoir un grand centre d'archives que nous allons construire soit à Diamniadio ou en tout cas dans un espace que nous allons choisir pour vraiment mieux conserver nos archives déjà physiquement, mais aussi de manière numérique. Parmi les projets de l'ADIE figurent également les salles multimédia. L'objectif pour 2017, c'était 50 salles. Où en êtes-vous avec ce projet? Oui, je pense que les 52 salles pour l'année dernière ont été réalisées. Cette année aussi, nous allons réaliser 50 salles multimédia. Nous voulons vraiment couvrir tout le territoire national. À quoi serviront ces salles? Ces salles multimédia sont destinées à appuyer nos élèves, nos enseignants dans l'apprentissage avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et on voit que ça prospère vraiment. Les enseignants l'utilisent, les élèves l'utilisent avec des cours de mathématiques, français qui sont aujourd'hui en tout cas enseignés dans ces salles multimédia. Et je pense que partout sur le territoire, vous voyez que nous sommes en train de construire ces salles. C'est une forte volonté de la part du chef de l'État que de désenclaver numériquement notre pays. Et partout où un Sénégalais est, nous voulons apporter l'informatique parce que nous savons que c'est l'outil d'aujourd'hui et de demain pour permettre de donner une chance à ces élèves à pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement dans le monde de l'emploi. Dans le monde de l'emploi, c'est le mot de la fin. Merci, Cheikh Bakhoum, pour la disponibilité. C'est la fin de ce rond oral. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame Thiam. Et surtout, je tenais à remercier tous les auditeurs de Rewmi FM d'avoir bien voulu nous écouter. Et j'espère que cette émission a été assez claire. Et surtout sur l'aspect politique, j'espère surtout que les Sénégalais et surtout la commune de Grand Yoff, les Grands Yoffois vont voter massivement pour la liste Benno Bokk Yakaar pour permettre au président de poursuivre son projet, son ambition pour le Sénégal, mais surtout d'avoir une stabilité institutionnelle qui nous permette de continuer notre voie vers l'émergence. Donc heureusement que la violence n'est pas de notre camp et que
par ailleurs. J'espère que en face, que les personnes auront compris que c'est pas du tout le meilleur choix qu'ils doivent faire s'ils veulent réellement se faire élire au soir du 30 juillet. En tout cas, nous sommes focalisés sur les Grands Yoffois. Nous allons échanger tous les jours avec eux et on espère, Inch'Allah, le 30 juillet, on aura une très belle victoire. Merci, Cheikh Bakhoum. C'était l'invité de ce grand oral. C'est lui le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État. Il est aussi responsable de l'APR au niveau de Grand Yoff. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été parmi nous. Merci aussi à nos amis internautes qui nous ont suivis sur Rewmi.com. Justement, vous aurez cette émission en vidéo sur le site et elle sera aussi rediffusée lundi à partir de 18h sur Rewmi FM et sera reprise par le quotidien Rewmi dans sa parution de lundi. Merci à Cheikh Thiam et Mamadou Ndiaye pour la caméra et les photos. On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité. Excellent week-end. Merci aussi à Wami Misek Ndiaye pour le portrait de l'invité.